Salut les runners, aujourd'hui on va consacrer une vidéo à un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler d'ultra trail. Nous allons essayer de définir les spécificités de l'ultra trail et on essaiera de comprendre pourquoi il y a un tel engouement vers ce genre de distance, pourquoi est-ce qu'on a tendance à en faire une catégorie reine, est-ce que c'est bien justifié? On va essayer de répondre à ces questions. Et enfin, on essaiera de réfléchir aux raisons qui nous poussent à se lancer vers ce genre de format. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement, essayons de définir au juste c'est quoi un ultra trail. De façon théorique, on a tendance à parler d'ultra distance pour toute distance au-delà du marathon, donc au-delà de 42 km. Plus communément, sur les courses, on a tendance à voir des ultra distances autour de 80 km avec comme distance phare le 100 miles, soit le 160 km pour parler d'ultra. L'ITRA a également fait une classification des courses et elle prend en compte un petit peu la distance mais aussi la technicité du terrain qui a tendance à pondérer un petit peu le nombre de kilomètres et c'est du coup ce kilomètre effort, ils appellent ça comme ça, qui est considéré pour parler de trail court, de trail moyen, de trail long et d'ultra. Alors c'est un peu plus complexe, on ne va pas forcément rentrer dans les détails de cette codification, mais je trouve que le rapport kilomètre effort est assez intéressant parce qu'il tient compte du dénivelé. Je partage plutôt l'avis des courses pour parler d'ultra sur les distances au-delà de 80 km, puisque en dessous de ces 70-80 km, c'est vrai que les courses se courent très vite et je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver toutes les spécificités de l'ultra distance. Essayons donc maintenant de définir un petit peu ces spécificités liées à la pratique de l'ultra trail. Une plus longue distance est souvent associée à un plus gros dénivelé. Qui dit plus longue distance, plus de dénivelé, dit sans doute une vitesse de course qui ralentit. Donc ce qui est vraiment très important en ultra, c'est surtout la durée totale de l'effort qui va être allongée entre les kilomètres supplémentaires et la vitesse de déplacement qui ralentit, c'est la durée globale de l'effort qui va être vraiment allongée. S'engager sur des courses de 10, 20, voire 40 heures ne va clairement pas avoir le même impact sur votre physiologie que des courses de plus courte distance. Il va vraiment falloir appréhender ce facteur temps puisque beaucoup de choses peuvent se passer durant ce délai. Vous aurez probablement une alternance entre le jour et la nuit, mais aussi possiblement des modifications au niveau de la météo et des changements de température. Toutes ces modifications impactent votre organisme et participent à son épuisement. Ces courses de longue distance vont aussi perturber votre équilibre alimentaire. Lorsque vous partez sur des courses de courte durée, il y a fort à parier que vous n'ayez pas à changer votre rythme alimentaire habituel. Cependant, quand vous allez partir sur encore une fois 20 ou 40 heures, là, il y a de fortes chances que vos repas, le rythme de vos repas soit perturbé. C'est un point capital à appréhender puisque bon nombre d'abandons sur ultra sont liés aux troubles digestifs. Vous allez devoir optimiser vos apports énergétiques tout au long de l'épreuve afin de principalement réguler votre glycémie et surtout maintenir un bon confort digestif. Si une vidéo dédiée sur les recommandations nutritionnelles pour les ultra-distances vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, j'essaierai de vous partager mes connaissances à ce sujet à travers une prochaine vidéo. Parlons maintenant du matériel. On allonge la distance, on allonge le dénivelé, on allonge la durée totale de l'épreuve. Bref, un petit peu tout est revu à la hausse. Pourquoi est-ce qu'on n'allongerait pas non plus la liste du matériel à emmener avec soi? Et oui, parce que mine de rien, une ou deux frontales avec leur batterie de rechange, une tenue complète, éventuellement des bâtons, des réserves alimentaires plus conséquentes, et bien tout ça, ça fait vite du poids sur la balance et il y a fort à parier que vous retrouviez avec 1 voire 2 kilos supplémentaires. Et ça fait une grosse différence en termes de rendement énergétique. Donc c'est pareil, il faut s'y habituer, il faut s'y préparer et il faut travailler éventuellement chargé en amont pour bien se préparer à ça. Le prochain point qui me paraît capital sur Ultra Trail est la composante mentale. Oui, au cours de ce genre d'épreuve, vous allez pouvoir vivre quelques allers-retours au sein de l'ascenseur émotionnel. Vous allez forcément expérimenter à un moment ou un autre ces moments de down où plus rien ne va, où vous êtes au fond du seau, où vous vous demandez ce que vous faites là, où ça y est, la course n'a plus aucun sens, vous vous jurez que c'est la dernière fois, que vous ne remettrez plus jamais les pieds sur un sentier aussi long. Mais bon, pas de panique, ne vous inquiétez pas, il est fort probable que quelques kilomètres plus tard, vous vous retrouviez dans un moment de complète euphorie où vous avez la sensation de voler sur le sentier et que vous avalez les kilomètres plus vite que vos barcliffs. Oui, la composante mentale est donc très importante sur Ultra Trail
Par contre, lui donner une valeur par rapport à la performance me paraît compliqué, puisqu'il me semble que c'est très personnel. Pour certains, peut-être que la composante mentale représente 30% de la performance, quand chez d'autres, elle représentera 80%, voire plus. En tout cas, vos capacités physiques diminuant au fur et à mesure de l'épreuve, si vous voulez maintenir l'énergie, la motivation et le rythme, c'est bien là-haut que ça va se passer. Ces moments de trou au sein de la course sont liés à la diminution de nos capacités physiques et mentales. Et ça m'amène à parler du dernier point qui me paraît capital, c'est le sommeil. Sur un ultra trail, il y a de fortes chances que vous ayez à intégrer le sommeil dans l'équation de la performance. Lucas Papi me disait d'ailleurs que c'était pour lui l'élément le plus important et que c'était grâce à sa bonne gestion du sommeil qu'il arrivait à maintenir un rythme régulier relativement élevé. Je vous mets le lien de la vidéo de son interview dans la description si jamais ça vous intéresse. D'un point de vue scientifique, les études sont assez unanimes sur le sujet et le lien entre performance et bonne qualité et quantité de sommeil semble être relativement direct. Apprendre donc à gérer son sommeil avant et pendant la course est déterminant pour la performance et la gestion de son sommeil post-course vous aidera, elle, à bien récupérer. Maintenant que nous avons mis en avant toutes ces petites spécificités de l'ultra trail, essayons de comprendre pourquoi ces distances attirent tant de monde. Pourquoi est-ce qu'on en fait la catégorie reine du trail running ? Vous aurez sans doute constaté autour de vous que beaucoup de coureurs sont atteints de la maladie du toujours plus. Vous inquiétez pas, moi aussi je suis atteint. Pourquoi a-t-on besoin de repousser la barrière kilométrique toujours plus loin ? Certains perçoivent l'ultra-distance comme les courses les plus difficiles et donc en font un objectif ultime de performance. C'est là que personnellement je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, lorsqu'on bascule sur ce type de distance, on vient presque à changer de discipline. Les critères de la performance sont complètement différents des trails courts et moyens. Les vitesses de déplacement étant moins importantes, la qualité intrinsèque de coureur est donc moins déterminante. A contrario, la gestion un petit peu des signaux corporels, de l'alimentation, du sommeil, de ces moments forts et de ces moments faibles, va avoir un impact beaucoup plus conséquent sur le résultat final. Cela reste mon point de vue, mais il me semble que les meilleurs coureurs, les meilleurs athlètes sont ceux que l'on retrouve sur les courtes distances, notamment jusqu'à la distance marathon. Si vous voulez voir des machines de guerre, des athlètes affûtés comme des couteaux, c'est clair, c'est là-bas qu'il faut regarder. Je pense donc qu'il ne faut pas voir l'ultra trail comme la distance ultime, comme la distance reine, comme la distance la plus difficile. Ça peut le devenir, mais en tout cas, il faut mettre ça en rapport avec ses propres objectifs et ses propres qualités de coureur. Cette petite transition m'amène à parler du dernier sujet de la vidéo, à savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire un ultra ? Quelles sont les motivations qui nous poussent vers ce genre de format ? On pourrait consacrer une vidéo dédiée à ces deux petites questions parce que je pense que le sujet est très large et les réponses peuvent être multiples. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous partager ma vision des choses et je vais vous laisser partager la vôtre dans les commentaires. Il sera assez intéressant de regarder, de comparer un petit peu les visions de chacun. Je suis sûr qu'il va y avoir énormément de différences d'une personne à l'autre. Me concernant, si j'apprécie l'ultra-distance, c'est avant tout parce que j'aime les efforts de longue durée et que mon corps et ma physiologie répondent bien à ce type de format. Je n'ai pas des qualités intrinsèques de coureur très développées et je subis davantage sur des petites ou des moyennes distances que sur un 100 bornes par exemple. Un ultra est pour moi une sorte d'exploration, une exploration du milieu extérieur avec des paysages différents, passer d'une montagne à une autre, d'une végétation à une autre, d'un climat parfois à un autre. Quand je cours, c'est un moment où je suis connecté à moi-même, où je suis vraiment dans le présent. Je pourrais parler un petit peu de pleine conscience à ce moment-là. C'est une sensation que j'ai du mal à retrouver dans mon quotidien puisque j'ai toujours 1000 idées en tête, 1000 projets en tête, donc je suis très souvent dans le futur. Donc je pourrais dire que l'ultra-distance est pour moi une sorte de longue méditation. Cela fait maintenant quelques années que je pratique l'ultra-distance et ayant un petit peu de recul sur le sujet, je vais terminer cette vidéo en vous partageant la réflexion suivante. Participer à des courses d'ultra organisées, c'est bien puisque ça va contenter à la fois mon envie d'exploration et mon envie de compétition. Maintenant, si mon envie d'exploration devient plus importante que celle de compétition, est-ce que ce serait pas le temps de sortir un petit peu des sentiers battus et de mener sa propre trace? On a pu le constater depuis 2020 et l'annulation de nombreuses courses, énormément de projets off ont vu le jour et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que cette époque marquera un tournant
dans l'histoire de l'ultra-performance. Et si on pousse le vice un petit peu plus loin, puisque les qualités intrinsèques de coureur ne sont pas aussi déterminantes sur ultra que sur les plus courts formats, pourquoi avoir forcément des projets en course à pied? C'est par là pour moi un moyen de vous faire un petit teaser sur un projet que j'ai durant l'été et dont je vous parle très prochainement dans une vidéo dédiée. Voilà, on se quitte là-dessus, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite une excellente journée, allez, ciao les runners.